Con ACE Chaplains, nuestra pasión es ser generadores de procesos de cambio, tanto personal como de equipos. El propósito que nos mueve es ver surgir el liderazgo y el entusiasmo de las personas y de las organizaciones, para que continúen renovándose y expandiéndose en la vida, obteniendo resultados extraordinarios que hasta el día de hoy no habían logrado. Con ACE Chaplains tiene licencia de organizaciones intergubernamentales IGO, contratados de las Naciones Unidas, el Cuerpo Diplomático, la ICC-ICA, la SCM-ITC, Comando de la Interpol H-WIPC y el Fondo Monetario Internacional de Asia. Somos una organización intergubernamental con estatus consultivos del ECOSOC en las Naciones Unidas con el número 657384, con licencia en el Cuerpo Diplomático de las Naciones Unidas, la Unión Europea, garantía de calidad IGO, número de certificado 060917-02, Gobierno de la Mancomunidad, Consejo Internacional sobre el Estado Soberano, Corte Internacional de Arbitraje ICA 0141GC, Consejo de Asia y el Pacífico, con el número APC 015-03-2018 y la Internacional Corte de Juristas. Somos con ACE Chaplains. Dios, patria y disciplina. Primero Dios y después la patria. Con ACE es un sueño que se hizo realidad y los capellanes ayudando están. Con ACE en la vida. Le Seigneur t'a associé. C'est la sortie des juges de paix. Et nous voulons la paix, rien que la paix véritable qui vient du Seigneur, afin que cette nation que le Seigneur a choisie puisse être dans sa destinée prophétique. Voilà, je suis juge de paix de la CONACC Chaplains. Nous sommes une structure qui exerce dans l'humanitaire et qui a une accréditation diplomatique depuis l'ONU. Nous sommes en train de vivre une situation inédite dans le monde entier aujourd'hui. Situation relative à cette pandémie qui est un fait qui n'a jamais été vécu, à ma connaissance, qui n'a jamais été vécu dans le monde. C'est la première fois que le monde entier est en train de trembler devant le même problème sanitaire. Et tous les gouvernements, tous les pays qui sont touchés ont pris des mesures pour empêcher la propagation de ce mal. D'où le confinement dans la plupart des nations, les couvre-feux dans d'autres nations, et particulièrement en Côte d'Ivoire ici. Nous avons donc le couvre-feu qui est en vigueur et nous avons des cas de confinement, etc. Alors, évidemment, ça va provoquer des effets collatéraux. Et même le problème sanitaire parce qu'en dehors des malades du Covid-19, il y avait déjà des malades ordinaires qui étaient là, des personnes qui suivaient les soins normalement. Et ces personnes, à cause de ce qui se passe aujourd'hui, beaucoup, puisque tous les médecins, la plupart des médecins sont maintenant fixés sur la pandémie, certains des malades, soit qui devaient être opérés ou bien qui devaient aller à certains rendez-vous, les rendez-vous sont décalés, certains problèmes. Donc, ça, du coup, on peut voir qu'au niveau sanitaire, il y a un débordement. Voilà, il y a un débordement au niveau sanitaire. Sur le plan même économique, il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui sont fermées, beaucoup d'entreprises qui sont fermées, les gens ne peuvent pas aller au travail, les personnes qui géraient leurs petites affaires pour pouvoir nourrir leur famille ne peuvent plus le faire.
certaines activités sont carrément à l'arrêt. Donc du coup, il y a un problème qui se crée là. Et il va falloir régler ce problème pour éviter une autre situation sécuritaire qu'on ne peut pas rattraper facilement. C'est-à-dire que les personnes, les pères de famille, les mères de famille qui ne pourront pas prendre soin de leurs enfants, ces enfants vont faire quoi? L'autre solution facile qui va se présenter à eux, c'est d'aller voler. Aujourd'hui, effectivement, malgré le couvre-feu, nous avons des cas de vol qui sont signalés ainsi par-ci par-là, ce qui prouve que la pandémie et ses effets sont vraiment néfastes à plusieurs niveaux. Prophétesse Keïta Saran, je suis membre de la CONACY Chaplain et nous sommes accrédités par l'ONU. Et sur le terrain, nous sommes en train de travailler. Compte tenu du fait que la pandémie du Covid-19 est en train de faire des ravages, nous, en tant que capéane, juge de paix international, nous allons vers les personnes sinistrées par cette pandémie-là. Nous allons faire des dons, nous les accompagnons aussi psychologiquement, de sorte que ces personnes-là ne se sentent pas délaissées. Je pense que le Seigneur est vivant et nous allons certainement sortir de cette situation. Soyez bénis. Je salue les auditeurs et toute la régie. Je suis le révérend apôtre Florent Pakom Webley. Je suis vice-président de la CONACY Chaplain, qui est une structure de l'ONU qui travaille dans l'humanitaire, qui travaille à aider ceux qui sont laissés pour compte, à lutter contre l'injustice. Là où il y a l'injustice, la CONACY Chaplain vient pour apporter la justice. Et donc nous sommes affiliés au Conseil économique et social de l'ONU. Nous avons deux fonctions. Nous sommes des juges de paix de l'ONU. Nous sommes aussi militaires. Nous avons un côté militaire et un côté juge. Parce que nous travaillons aussi avec les militaires. Nous sommes militaires et nous sommes aussi civils. Donc, et Chaplain travaille dans l'humanitaire. Nous allons pour aider, nous apportons de l'aide. Comme nous traversons avec le Covid-19. Notre structure qui est la CONACY Chaplain de Côte d'Ivoire, qui est une structure de l'ONU. Nous sommes 120 personnes qui constituons cette structure ici au niveau de la Côte d'Ivoire. Et donc nous avons posé des actes pour accompagner le gouvernement dans son travail pour aider, n'est-ce pas, la population. Nous avons déjà partagé plus de gel dans certaines villes, certaines communes, comme Koumassi, Makuri. Nous avons partagé des gels à hauteur d'1 million. Nous avons aussi au niveau de Yopougon, nous avons posé des actes. Nous avons donné qu'on appelle des sacs de riz, nous avons donné des vivres, nous avons donné à ceux qui n'avaient pas, ceux qui étaient dans les démunis, nous sommes venus en aide. Et donc nous sommes subdivisés en commissions et chaque commission fait son travail. Comme nous avons la commission gérée par Maman Mamat, qui s'occupe également de soutenir, d'aider les veuves.